Ben oui, les enfants s'en vont parler de la prière et d'un programme de prière et on va y venir nous aussi parce que ça va nous inclure, imaginez-vous donc. Donc, bien hâte d'en arriver à ce point-là dans le message, à la fin, à l'application concrète. La prière, c'était toujours un thème excellent sur lequel insister en début d'année et on a une excellente tradition à l'Église de commencer l'année avec une semaine de jeûne et prière où on est encouragé, où on s'encourage ensemble à prendre un temps de jeûne et de prière. Si ce n'est pas quelque chose d'habituel, prenez une journée, prenez un repas, prenez 2 jours, peu importe. Mais aussi, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on se réunit tous les soirs. Alors, de mettre un temps à part, consacrer un temps pour prier en Église, c'est extrêmement bénéfique. Alors, vous êtes fortement encouragés à vous libérer, ne serait-ce qu'un soir, venir prier avec vos frères, vos sœurs. Ça va vous faire du bien, ça va nous faire du bien en tant qu'Église. Ce matin, le titre du message est « Puissance multipliée ». Et on va voir 3 éléments qui se multiplient pour que la prière soit ultra puissante, décuplée, exponentielle, infiniment extraordinaire. Puissance multipliée. Et on va parler aussi du jeûne, des bienfaits du jeûne. La puissance multipliée qui transforme l'Église, elle vient quand l'Église jeûne et prie. Je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, mais l'Église des pays occidentaux riches tire de la patte en général. Elle a besoin d'être transformée. Mettez le mot que vous voulez. Transformer. Prendre vie. Elle a besoin de ressusciter presque, peut-être. Non? Le mot est sévère, là. Elle a besoin d'être réveillée. Et ce qui va faire que c'est la puissance multipliée qui transforme l'Église. Elle vient quand l'Église jeûne et prie. L'Église, c'est quoi? C'est les chrétiens qui la composent. Alors, même chose. Les chrétiens seront transformés, prendront vie, alors qu'ils prennent le temps de jeûner et prier. La puissance multipliée qui transforme le chrétien, elle vient quand le chrétien jeûne et prie. Qui a besoin de la puissance de Dieu? Gardez vos mains levées. Qui a oublié qu'il avait peut-être besoin de la puissance? Tout le monde, hein? Est-ce que quelqu'un se dit, ouais, effectivement, probablement que je n'ai plus besoin que je pense que j'en ai besoin? Ce message-là, je crois qu'il est pertinent pour chacun d'entre nous. Même la personne qui est complètement en feu pour Dieu, qui prie des heures à chaque jour, ce message-là va vous encourager. Ce message-là va nous faire du bien, j'en suis convaincu. Et oui, on peut oublier complètement pourquoi qu'on aurait peut-être besoin de la puissance de Dieu. La puissance multipliée. D'où vient cette puissance? Et on va voir 3 éléments, comme je le disais. Et pourquoi le jeûne peut avoir un impact extraordinaire. Et on va alterner un petit peu entre les 2 sujets. On va les mixer ensemble parce que de toute façon, les 2 sont indissociables. On ne parlera pas d'un jeûne thérapeutique, hein, parce que les médecins, les nutritionnistes, les psychologues parlent des bienfaits du jeûne. Aujourd'hui, vous écrivez sur Internet les bienfaits du jeûne, puis vous n'allez pas avoir juste des choses chrétiennes. Mais nous, on parle d'un jeûne chrétien. Merci Seigneur pour les bienfaits scientifiques, biologiques. Hein, Dieu étant divin, étant le créateur de l'être humain, donne des bonnes directives qui sont bonnes pour nous. Et là, par l'avancement de la science, de la compréhension des choses, le médical prouve que Dieu est un génie. Alors, je veux insister quand même là-dessus. C'est bien beau que les non-chrétiens reconnaissent les bienfaits du jeûne, mais si on prend un temps de jeûne qui, en bout de ligne, nous donne plus de temps pour scroller sur Facebook, d'écouter Netflix, ça va vous avoir fait du bien pour votre santé, mais c'est important que la prière soit vraiment en priorité. On jeûne pour s'approcher de Dieu. On jeûne pour chercher la face de Dieu, chercher à le connaître plus intimement, chercher à vivre un moment privilégié avec lui. Et ça se vit dans la prière, pas autrement.
Le jeûne n'est pas une espèce de formule magique de dire « Ah, j'essaye ça, vas-y, bénis-moi. » Non, ce n'est pas le jeûne tout seul. C'est le jeûne et la prière que ça prend. Le jeûner, c'est dans le fond imposer à notre agenda, imposer à notre intelligence, imposer à notre âme de prendre un temps consacré pour Dieu. 3 sources de la puissance dans la prière. J'ai parlé d'une puissance multipliée. Alors, qui dit multiplication dit chiffre. Alors, il y en a 3 qui se multiplient ensemble pour que ça devienne quelque chose d'extraordinaire. Premièrement, et je vais y aller très sommairement sur ce sujet-là parce qu'on en parle à chaque dimanche, la puissance de l'Évangile. Pour le rappeler sommairement, je dirais que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est ce que le mot veut dire, en fait, la bonne nouvelle. C'est le royaume de Dieu sur terre. Dieu venu sur terre. C'est le message qui a été annoncé de tous les temps, qui a été accompli à la croix. C'est le pardon de Dieu qui est offert. C'est Dieu en nous qui avons cru par le don du Saint-Esprit qui est répandu dans nos cœurs. Ce qui est extraordinaire à travers le jeûne, c'est que ce message-là devient plus clair pour nous. Le Saint-Esprit le rappelle à notre esprit, ça devient plus tangible, plus concret. On le sent, cette puissance-là. Cette puissance-là qui révolutionne l'intelligence. Ce message-là, l'Évangile qui est contraire à la logique humaine, alors plus on le saisit, plus ça change notre façon de penser. Dans Jean 14, 26, ça parle du Saint-Esprit, celui qui doit vous venir en aide, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est un des rôles du Saint-Esprit de nous rappeler. L'être humain oublie. En tout cas, moi, c'est mon cas. On est là, mon épouse. J'oublie. Mais c'est vrai pour tout. D'autres fois, je parlais d'un message, puis on est touché parfois dans un message, puis si on ne le note pas, si on ne prie pas là-dessus, le jour même et le jour suivant, on oublie. Et même peu importe à quel point le moment était puissant, la semaine d'après, on ne se rappelle pas c'était quoi le titre du message, on ne se rappelle pas c'est quoi la parole qu'on a reçue. On oublie. Dans le jeûne et la prière, le message s'impose à notre esprit, vibre dans notre âme, change notre vie. C'est puissant, c'est un moment privilégié où on se nourrit de la présence de Dieu. On se nourrit de la présence de Dieu, on profite de la présence de Dieu. Ah, Dieu, il est partout, effectivement. Pareil comme le soleil. L'été, il est partout. Mais si on veut bronzer, il faut se mettre en maillot de bain, s'allonger sur une chaise, et là, on bronze. C'est un moment privilégié avec le soleil. De la même manière, un jeûne, c'est un moment privilégié avec Dieu, avec le Saint-Esprit, avec aucun risque de cancer de la peau. Il y a une protection en plus dans la présence de Dieu. Bien mieux que le bronzage de la peau, demandons au soleil du Saint-Esprit d'illuminer nos cœurs, de briller sur nos cœurs, de nous donner sa divine vitamine D, de nous bénir de toutes les bénédictions, toute la plénitude qu'il y a en Jésus-Christ qu'on reçoit d'une manière particulière dans le jeûne, dans un temps consacré à Dieu. La puissance de l'Évangile va se multiplier avec la puissance du, allez, bon pentecôtiste, dites-le, du Saint-Esprit. Amen. Rappelons-nous, le Saint-Esprit, c'est la puissance même de Dieu en une personne. Dans Psaume 18, voici le genre de phrase qu'on peut dire quand on est en train de jeûner. Avec toi, je prends d'assaut une muraille. Grâce à toi, mon Dieu, je franchis un rempart. Un des noms de Dieu, c'est l'Éternel des armées. Dieu est puissant. Dieu est victorieux. En Jésus-Christ, il a vaincu la mort. Il a vaincu le diable. Il a vaincu les ténèbres. Mais nous,
On a encore des victoires à aller chercher. Et Dieu est encore victorieux. Et il veut gagner dans nos vies. Il veut nous faire gagner. Ah, j'entends pas de amen. Alléluia. Si on peut juste compter sur nous-mêmes pour vivre notre vie, il n'y a pas beaucoup d'espoir à avoir. Si on veut une vie spirituelle riche de toutes les richesses de Dieu, si on compte juste sur nous-mêmes, ça va être non seulement très limité, mais en fait, ça n'a aucun sens. La vie spirituelle vécue par nous-mêmes, ça mène à rien, ça mène au découragement, ça demande une persévérance pénible au début, et en fait, après ça, juste un acte de présence, une continuité, mais la foi est complètement morte. Le jeûne, c'est un traitement intensif. Mais la question à se poser, c'est quoi mes murailles à moi? Qu'est-ce qui me bloque? C'est quoi mon rempart à franchir avec Dieu? Si on ne le sait pas, si on ne sait pas pourquoi on aurait besoin de la puissance de Dieu, pourquoi jeûner? Hein? Pour s'approcher de Dieu. Amen, c'est la raison numéro 1. Mais souvent, c'est bon, hein, ça nous aide d'avoir un besoin concret qu'on veut adresser. Et on va voir certains exemples. Pourquoi jeûner et prier? Quand on cherche la volonté de Dieu. La semaine passée, l'image, c'était que notre vie, c'est comme un livre qu'on écrit. Et rechercher la volonté de Dieu, c'est de lui demander, c'est quoi dans ton scénario là, idéal? Là? C'est quoi tu veux? C'est quoi le prochain pas à faire? C'est quoi la direction à prendre? Et si vous êtes perdu, si votre vie spirituelle elle va nulle part, s'il vous plaît, voici le remède, je ne veux pas dire remède miracle, mais le remède divin pour que les choses changent. Aux grands mots, les grands moyens. Ça peut nous faire peur, le jeûne, mais ça devrait nous faire peur de vivre une vie spirituelle morte. Beaucoup plus. Il faut choisir quelle douleur qu'on veut. La douleur du jeûne ou la douleur d'une vie qui a mené à rien, qui a servi à pas grand-chose. Il faut choisir notre douleur. On parle de la volonté de Dieu. Parfois, on a des décisions importantes à prendre. Parfois, on a des choix qui vont avoir un impact majeur. J'espère que les jeunes vont l'écouter, mais je pensais à un choix de carrière. C'est en février-mars que ça se fait, les demandes pour le cégep, pour l'université. Quelle étude que je veux faire? Je veux-tu faire un DEP ou je veux travailler, me payer un voyage cette année, prendre une année à discerner c'est quoi que Dieu veut pour moi? Je suis qui vraiment? C'est quoi que tu m'as donné? Qu'est-ce que tu veux mettre à profit dans ma vie? À 17, 18 ans, on n'a pas beaucoup de réponses à ça. Pourquoi pas? Et là, on ne parle pas rien que d'un jeûne, on parle d'une année consacrée à Dieu pour discerner. Imaginez. C'est puissant, c'est grand. Je le disais l'année passée, considérez, la semaine passée, 365 jours de renouvellement de bonté, 365 jours pour discerner, pour recevoir une direction particulière de la part de Dieu. Pour nous, c'est peut-être je prends la promotion ou pas. Ça semble une bonne idée de prendre une promotion, mais dire oui à quelque chose, on ne s'en rend pas compte souvent, mais on dit non à d'autres choses. Parce que finalement, la promotion elle demande un peu plus de temps, un peu plus d'énergie. Et là, on a un peu moins de temps et d'énergie pour d'autres choses. Donc, c'est peut-être pas toujours une bonne chose de prendre une promotion. Ça va paraître bien aux yeux des gens autour de nous, mais c'est quoi que Dieu veut? Dans le jeûne, la prière, c'est ça qu'on demande à Dieu. Et parfois, sa direction n'est pas selon la logique humaine, selon ce qui est gagnant humainement. Dieu sait c'est quoi qui est le plus important pour nos vies. Est-ce que j'ai juste 3 semaines de vacances, il me semble que ça a passé vite, mais là, il va y avoir un camp pour enfants, ils ont besoin de personnes qui s'impliquent. Est-ce que je consacre une semaine de mes vacances pour m'investir? C'est une décision difficile. Est-ce que ça va être une décision profitable pour les enfants? Et peut-être pour nous-mêmes de façon extraordinaire. Et si c'est la volonté de Dieu, je ne vous dis pas peut-être, assurément extraordinaire pour nous-mêmes, transformatrice.
C'est des décisions importantes à prendre. Et souvent, on est tellement dans le pilote automatique, dans le mode comme tout le monde, qu'on ne pense même pas qu'il puisse y avoir des options extraordinaires que Dieu veut nous révéler. Mais quand on prend le temps de s'arrêter, de réfléchir, avec un cœur disposé à accueillir c'est quoi la volonté de Dieu, c'est quoi son idée divine, c'est quoi son scénario, la prochaine étape pour moi. Il y a tellement de bonnes options. J'embarque dans un groupe connexion. Membre officiel, je crée un groupe connexion. J'embarque dans le programme Torrent qui purifie. Toutes des décisions, toutes des bonnes options. On est du bon monde, on ne fera pas des mauvais choix. Hein? Est-ce que je dépense tout mon argent dans un casino cette année? Non, ce n'est pas à ça qu'on va penser. On va penser à plein de bonnes choses, mais quelle est la divine chose? Quelle est la priorité de Dieu? C'est ça, discerner. Et ça exige de prendre le temps de demander à Dieu. Il n'y a rien de mieux à faire qu'un temps de jeûne et prière quand on se pose ce genre de questions. Et que dire quand on a des combats spirituels à mener, des remparts à franchir, des dépendances sur lesquelles triompher, des tentations qui sont complètement une oppression qui nous ralentissent, qui nous paralysent, des victoires à aller chercher. Face au combat spirituel, on a besoin d'une puissance multipliée. Et on devrait prioriser d'aller la chercher. Et il n'y a rien de mieux à faire que prendre un temps de jeûne et prière. Il n'y a rien de mieux à faire. Et si on veut lutter par nos propres forces, on choisit une vie pénible, désagréable. Alors que Dieu a toute cette puissance-là pour nous rendre victorieux. Mais il faut écouter sa volonté, rechercher sa méthode, ses stratégies. Autre raison pour lesquelles décider de jeûner, c'est quand on regarde à soi-même un petit peu et on se dit, je suis quand même endormi spirituellement. Je n'ai pas le goût de lire ma Bible, je n'ai pas le goût de prier, pas le goût d'aller à l'église. Honnêtement, je ne me rappelle même plus pourquoi je devrais avoir besoin de la puissance de Dieu. Je n'ai pas faim, je n'ai pas soif spirituellement. Puis ça, c'est un peu humiliant devant Dieu de reconnaître ça. C'est humiliant envers nous-mêmes. Mais je vous en conjure, restez pas là-dedans. Il n'y a rien de mieux à faire pour sortir de ça que de prendre un temps de jeûne et de prière. C'est humiliant devant Dieu, mais Dieu, ses bras sont encore grands ouverts. Et il n'y a pas de quoi être humilié. Il faut s'humilier, en prendre conscience, l'assumer, mais aller vers lui. Et on ne trouve pas un Dieu qui veut nous rabaisser, nous dire « Ouais, c'est vrai, ça fait longtemps, hein? Pas bon. » Fainéant, spirituel. Non, il nous prend dans ses bras. C'est « All right, on continue, où est-ce qu'on était rendu? » C'est merveilleux de s'humilier devant Dieu. La repentance, c'est le point de départ de tout changer quand on est dans une mauvaise direction. Quand on a répondu à la question « Pourquoi jeûner? » C'est quoi mes montagnes? C'est quoi les murailles dans ma vie? Quand on a mis le doigt sur notre besoin, eh bien là, on est encore plus motivé, désireux d'aller chercher les victoires que Dieu a pour nous. Des fois, ce ne sera pas pour nous. Des fois, ce sera pour le besoin de quelqu'un autour de nous. On va vouloir prendre un temps de jeûne, de prière, parce qu'on porte sur notre cœur des gens autour de nous. Si vous ne voyez pas de besoin particulier pour vous, prenez un temps de jeûne, de prière pour les gens autour de vous, pour le salut de vos enfants, pour la guérison de quelqu'un, pour discerner la volonté de Dieu, chercher sa face à travers tout ça. Il est là. Dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est là. Et on a besoin de lui plus que jamais. Prendre un temps de jeûne et de prière est un excellent moyen de profiter de sa présence. Parfois, on peut avoir plus faim, plus soif de Dieu. Puis en fait, c'est pas... la nature nous enseigne beaucoup de choses, hein? Et physiquement, c'est la même chose. Ça n'arrive pas souvent ici, là, mais quelqu'un qui meurt de faim ne ressent plus la faim à la fin. Vers la fin de sa vie, il ne ressent plus la faim. J'ai fait beaucoup de soins palliatifs et on recommande de
couper l'alimentation quand ça devient dangereux pour la personne, la couper complètement. Parce qu'après un temps, elle ne ressent pas la faim et encore mieux, ça libère une endorphine qui fait que la personne est mieux. Et quand on ne mange pas, on ne ressent plus la faim. Et ce qui se passe, c'est la même chose spirituellement. Quand on a arrêté de manger depuis longtemps, quand on a arrêté de se nourrir, quand on a arrêté d'entendre des paroles de Dieu pour notre vie, à un moment donné, on n'a même plus faim. On ne ressent plus cette faim-là, cette soif-là. On a des souvenirs vagues de « il fut un temps où, il me semble, c'était riche la vie spirituelle », mais là, on n'a plus faim, on n'a plus de désir. Et ça prend de l'humilité pour le reconnaître. Le jeûne, qu'est-ce qu'il nous dit? Le jeûne, c'est comme une image qui rappelle à notre esprit. On a faim. Ça peut faire mal. C'est désagréable. Mais c'est une image. Autant j'ai besoin de manger physiquement, je ne dirais même pas autant, mais bien plus, j'ai besoin de nourriture spirituelle. Vous comprenez le parallèle? Le jeûne me fait réaliser que j'ai faim physiquement, j'ai besoin de manger. C'est un besoin. Mais je suis un être spirituel et j'ai d'autant plus besoin de manger. J'ai besoin de m'alimenter. Et là, mais quelle folie que j'ai pu oublier ça! Je suis bien plus un être spirituel qu'un être terrestre. Terrestre, ça va durer le temps que ça dure. Je suis un être spirituel, je vais vivre pour l'éternité. C'est ça qui est l'aspect le plus important de ma vie. Le jeûne nous rappelle. On dit, mais je suis donc bien fou d'avoir oublié ça. Le jeûne, c'est un puissant rappel que ce dont on a véritablement besoin, c'est de Dieu, puis de sa parole. La vie est en lui, les nutriments qui donnent véritablement la vie sont en lui. On connaît tout ce passage. Un homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et on a besoin de paroles fraîches. On a besoin de Dieu qui parle à notre âme. Et à travers le jeûne, on ressent cette faim spirituelle. Il y a une faim physique qui nous rappelle notre faim spirituelle. Ça se réveille. Il y a une faim, il y a une soif qui se développe. On réalise que c'est essentiel. Et là, des passages comme Marthe et Marie. Marthe est aux pieds de Jésus à l'écouter. Alors on est comme, elle avait vraiment raison. Ce dont on a besoin, c'est beaucoup plus d'écouter Jésus que de servir, que de faire toutes sortes de bonnes choses. Elle a vraiment choisi la bonne part. On a compris ce que la Bible enseigne parce qu'on le vit, on l'a expérimenté, on l'a senti. Marie avait raison. Je lis ce passage-là plus comme avant parce que je l'ai expérimenté aussi, je le sais. Et dans le jeûne, dans la prière, on prie comme dans Psaume 143, en suppliant, je tends les mains vers toi. Je me sens devant toi comme une terre assoiffée. J'ai soif. J'ai besoin de tes eaux vives, Seigneur. Psaume 42, comme une biche soupire après l'eau du ruisseau. Moi aussi, je soupire après toi, mon Dieu. J'ai soif de Dieu. J'ai soif du Dieu vivant. L'être humain a faim spirituellement, mais à cause que notre chair est tellement satisfaite, on l'oublie. C'est pour ça que je disais que l'Église occidentale a fait pitié, parce que les chrétiens occidentaux, on est satisfaits dans notre chair et on oublie qu'on a faim spirituellement. On est tellement satisfaits qu'on oublie qu'on est supposé avoir faim, qu'on a faim. Alors, j'ai parlé du besoin, de l'utilité, des bienfaits du jeûne. Et je parlais d'une puissance multipliée. On a parlé de la puissance de l'Évangile, on a parlé de la puissance du Saint-Esprit. Et il en manquait une. Troisième puissance que je veux aborder aujourd'hui, qui vient se multiplier avec les autres, c'est la puissance qu'il y a dans l'unité. La puissance qu'il y a dans l'unité. Un véritable miracle dans nos sociétés individualistes, c'est l'Église qui est ensemble, connectés les uns les autres, à s'aimer les uns les autres. La nature nous enseigne ça aussi. La chimie nous enseigne ça. Qui connaît la formule chimique de l'eau?
H2O, hein? Vous êtes tous d'excellents chimistes, c'est excellent. Mais c'est quoi l'H2O? H2O, c'est deux atomes d'hydrogène liés à un atome d'oxygène. Et c'est nécessaire pour composer de l'eau. Il n'y a aucune particule qui peut dire « je suis de l'eau ». Aucune particule est de l'eau. Ça prend un atome d'hydrogène, un atome d'oxygène pour faire de l'eau. L'hydrogène, si elle est toute seule, elle se lie vitement à un autre atome d'hydrogène et elles explosent. L'oxygène, tout seul, est extrêmement instable et recherche avidement de l'hydrogène pour devenir de l'eau ou du C pour devenir du CO2, du gaz carbonique. L'oxygène tout seul ne fonctionne pas. Même chose pour l'être humain. Le Seigneur Dieu se dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. On utilise souvent ce passage-là pour le mariage, mais l'homme veut dire être humain dans ce passage-là. Dieu ne nous impose pas d'être en couple. Il ne rejette pas le célibat. Il est vraiment bien écrit que l'être humain est un être social. De la même manière qu'il y a trois personnes en Dieu, Dieu a créé un être humain qui a besoin les uns des autres. Et Dieu a dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je vais lui faire un vis-à-vis qui lui corresponde, capable de le secourir. Vous êtes peut-être habitué de l'entendre dans un vocabulaire français qui voulait dire quelque chose aux gens qui le lisaient à l'époque, mais traduit dans les mots d'aujourd'hui, c'est ce que ça signifie. Capable de le secourir. Une aide, c'est quelqu'un qui est capable non seulement qui n'est pas juste capable de faire ce que tu lui demandes de faire, mais capable de te secourir. Ecclésiaste 4, 12, 2 personnes peuvent résister à une attaque qui viendrait à bout d'une personne seule. Une corde à 3 brins est plus solide. Nous sommes incomplets en nous-mêmes. Un chrétien déconnecté, c'est comme un atome d'oxygène qui se demande pourquoi il existe. Dans Matthieu 18, je vous le déclare aussi que si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, mon Père qui est dans les cieux le leur donnera. Car là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. En accord, unis, nous obtenons ce que nous demandons. Si je récapitule les 3 passages qu'on a vus, ensemble, nous pouvons résister à l'ennemi. Ensemble, nous sommes solides. Unis, nous sommes forts. En accord, nous obtenons ce que nous demandons. Et Dieu est là d'une manière particulière lorsque nous sommes ensemble. Qui a trouvé ça bon, ça? Ensemble, nous pouvons résister à l'ennemi. Ensemble, nous sommes solides. Unis, nous sommes forts. En accord, nous obtenons ce que nous demandons. Et Dieu est là d'une manière particulière lorsque nous sommes ensemble. Alléluia. Ce que Dieu a créé, c'est une famille. Que vous soyez un peuple, un corps. Quand on est ensemble unis, on vit tout simplement ce que Jésus a créé et ce que Jésus veut développer. Hein? Jésus crée une Église formée d'êtres humains qui doivent apprendre à vivre comme étant une Église. Un corps. Il y a plein d'images de ce qu'est le peuple de Dieu. Une vigne, un corps, une épouse. Une épouse. Jésus chérit son Église. Et sur le plan humain, il y a des défis. Il y a des différences. Des différences de personnalité, de préférences, d'opinion. Peu importe le pays d'origine, peu importe l'âge, Jésus aime son Église, son corps, son épouse et veut que nous soyons unis en lui. Alléluia. On peut prier ensemble. Merci Seigneur pour la puissance de l'Évangile. Que ça puisse devenir plus réel que jamais dans nos cœurs. Afin que notre intelligence soit renouvelée. Afin que notre âme puisse le sentir, cet amour qui renverse tout. Cet amour plus puissant que tout.
Seigneur, que nous puissions être remplis du Saint-Esprit. Puissance même de Dieu, remplis du Saint-Esprit, pour pouvoir le vivre, cet évangile-là. Pour pouvoir être transformé par cette puissance qui révolutionne tout, qui transforme tout. Et Seigneur, réveille-nous sur l'importance de l'unité à ton cœur. Ouvre nos yeux, Seigneur, sur tout ce qui n'est pas dans l'unité. Toute la critique, tout le blabla sur l'un, sur l'autre, Seigneur. Quand on pense à un frère, une sœur, Seigneur, que ce soit un réflexe pour nous de prier pour cette personne, afin de l'aimer, afin de discerner, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse dans telle situation, pour qu'on puisse grandir ensemble dans l'amour, Seigneur, que tu puisses être au centre de ton Église. C'est toi la tête, c'est toi le cœur, Seigneur, et qu'on puisse être connecté à ton cœur, parce que sans être connecté à ton cœur, il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de nutriments. On veut être connecté à ton cœur, Seigneur, sentir ton cœur battre. Et Seigneur, on réalise qu'on a besoin de s'arrêter pour écouter ton cœur qui bat. Et nous mettre au diapason avec toi, Seigneur. Pour que tu puisses nous rappeler, Seigneur, ce qui fait battre ton cœur. Et pourquoi tu veux que notre cœur batte. Toi qui veux nous utiliser, Seigneur, comme une parcelle du corps de Christ en action sur terre. Alléluia. Et Seigneur, donne-nous d'être unis, afin que le corps bien coordonné, Seigneur, pas un corps déconnecté, avec un membre à gauche, un membre à droite, un corps connecté, Seigneur, qui suit ta direction, qui avance ensemble. Selon ta direction, Seigneur. On le sait qu'on va le faire de façon imparfaite, Seigneur. On sait que ça va accrocher des fois. Mais Seigneur, on veut rester fixé sur toi, puis y croire, Seigneur, que tu crois en l'Église, que tu aimes l'Église, que tu veux nous faire marcher ensemble et briller de ta lumière. Dans le nom de Jésus. Amen.